Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Dans la Haggadah de Pessah, on nous fait référence à 4 enfants, car en 4 endroits dans la Torah, 2 fois dans le livre de l'Exode et 1 fois dans le livre du Deutéronome, on nous fait référence à des enfants. Il y a un rachat, un méchant. Il y a un tam, un simple, celui qui ne s'est pas posé de questions, et le chacham, qui est passé devant tout le monde, bien qu'il soit cité en dernier dans un autre livre, même dans le livre de Devarim, mais pas dans le livre de Shemot. Mais intéressons-nous à la question du rachat. 6 questions il y a, parce que dans le texte de la Torah, il y a marqué « Vayak yomru lechem benechem » et ce sera quand vos enfants, quand vos fils vont dire, ils vont dire. Alors que pour le tam, il y a marqué « Kishalcha » quand ton fils va te demander. Il y a une demande, le rachat ne demande pas, il ne questionne pas, il veut juste dire, essayer de trouver des prétextes pour ne pas faire, pour critiquer, pour empêcher les autres de faire même. Le rachat n'attend pas de réponse, parce qu'en fait, il n'a pas posé de questions. Et en fait, le rachat, on pourrait dire qu'il, on peut avoir une autre lecture, de dire que Ma avoda zot lachem, c'est quoi ce culte? C'est-à-dire, on a l'agneau pascal. L'agneau pascal, c'est quoi? Ça s'appelle le Korban Pessah, parce que quand ils étaient en Égypte, les Égyptiens adoraient l'agneau, et donc c'était pour eux une divinité, et le fait d'offrir ce Korban Pessah, c'était comme renier, annuler, annihiler, anéantir cette avodah zara, la renier, l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, il n'y a plus cette idolâtrie. Donc, à quoi ça sert de faire un Korban Pessah, puisque il n'y a pas d'idole qui ressemble à cet agneau pascal. Et la réponse qu'on va donner au rachat, c'est que c'est pas parce que la raison que tu penses, elle n'est pas que c'est toutes les raisons, et que de limiter les mitzvot aux raisons que l'on peut savoir ou comprendre, et limiter la Torah qui est illimitée, car elle est l'émanation de Dieu qui est l'infini, et donc les mitzvot sont infinis, leurs raisons sont infinies, et si en fait on est sorti d'Égypte à ce moment-là, c'est parce que c'était le moment de la sortie. C'est pas parce qu'on est sorti d'Égypte que c'est devenu le moment de la libération possible. Non, c'est le moment de la libération qui nous a permis, à ce moment-là, de sortir d'Égypte. Et si même la raison n'est plus apparente, n'est plus d'actualité, il y a d'autres raisons qui sont d'actualité que l'on ne saisit pas forcément. La raison, en hébreu, se dit ta'am, qui veut dire aussi le goût. Remarquons que pour le chacham, on dit ein maftirin achar hapessah afikoman, on ne mange rien après l'afikoman pour garder le goût. Tiens, le sens, le goût de l'agneau pascal dans la bouche, et c'est intéressant parce que finalement, si le rachat va dire il n'y a plus de raison, plus de ta'am, au chacham, il va rester la raison, il va rester le ta'am, même après avoir mangé, pour garder ce goût dans la bouche. Excellente journée. Sabina ba bitlei susei Chad Gadia Chad Gadia Chad Gadia Chad Gadia Chad Gadia Sabina ba bitlei susei Chad Gadia Chad Gadia, Chad Gadia, Chad Gadia Sabina ba bitlei susei Chad Gadia Chad Gadia, Chad Gadia Chad Gadia, Chad Gadia
חד גדיה, חד גדיה, דזבינה בא בתרי זוזי, חד גדיה.